François, j'aurais voulu que nous parlions de ce couple franco-allemand que vous connaissez, on l'a dit tout à l'heure, pour des raisons tout à fait précises, très très bien. Plus de ressemblances que de dissemblances, trop de différences, essentiellement culturelles, qui sont des obstacles. Comment voyez-vous les choses? Écoutez, puisque vous avez parlé de couple, je crois que l'image est assez juste, il faut reconnaître qu'il y a crise dans le couple. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'élan presque affectif du temps de Robert Schuman et Charles de Gaulle face à Konrad Adenauer. Et donc moi j'ai proposé, avec un sourire, parce qu'on a aussi le droit de mettre un peu d'humour, qu'il y ait une thérapie de couple et un week-end de thérapie de couple. Vous savez ce que certains conseillers conjugaux appellent le devoir de s'asseoir, sous forme d'un week-end. Une forme de retraite. Où les dirigeants français et allemands se retrouveraient surtout loin des micros et des caméras pour pouvoir tout se dire. Alors j'ai même proposé un endroit qui est Birnau, qui est un très joli lieu sur les bords du lac de Constance en Allemagne, parce que les Français connaissent pas assez bien l'Allemagne, qui est quand même un beau pays. Et là, on peut tout se dire, à la fois de nos divergences, parce qu'elles sont très réelles, il y a des divergences économiques et même psychologiques. Il faut dire qu'aujourd'hui, les Français font un petit complexe d'infériorité par rapport aux Allemands qui ont mieux réussi ces dernières années. Ils ont mieux réussi au passage parce qu'ils ont fait les réformes nécessaires il y a une douzaine d'années avec le chancelier Schröder et monsieur Hartz qui l'a inspiré. Tout ça, on se le dit. Mais une fois qu'on s'est dit les difficultés, je crois aussi que nous avons encore beaucoup à faire ensemble. Nous avons besoin l'un de l'autre, parce qu'il faut bien dire qu'à l'échelle mondiale, nous sommes deux puissances moyennes et malheureusement assez vieillissantes. Nous portons ensemble un modèle qui est un vrai modèle social auquel les Européens sont attachés, avec des services publics forts, avec moins d'inégalités. Et je crois que nous pouvons être fiers de ce modèle. Nous pouvons le défendre dans la compétition économique. La réussite de l'Allemagne nous montre bien qu'on peut avoir à la fois le modèle social européen et la réussite économique dans la mondialisation. Mais pour ça, il faut faire ces fameuses réformes sur lesquelles nous, Français, nous avons pris du retard. Et puis il y a des projets aussi qu'on peut construire ensemble. J'en évoque un certain nombre. Il y a un projet, par exemple, auquel je crois énormément. C'est ce qu'on pourrait appeler un grand Erasmus professionnel, de donner la chance à beaucoup de jeunes non qualifiés qui sont malheureusement aujourd'hui au chômage en France. Un peu délaissés chez nous, François Villeroy-de-Galhau? Il y en a beaucoup en France, il y en a en Italie, il y en a en Espagne, beaucoup dans le sud de l'Europe, d'aller recevoir une formation professionnelle, un apprentissage de grande qualité pendant 2 ou 3 ans en Allemagne ou dans d'autres pays du nord de l'Europe. On les financerait pour cela. Il y a un chèque mobilité formation que je propose de 25-30 000 euros par jeune. Et nous estimons, puisque j'y travaille depuis avec des personnalités françaises et allemandes, nous estimons que nous pouvons créer comme ça 1 million d'emplois pour les jeunes Européens dans les 5 ans qui viennent. Ça, c'est vraiment un projet très concret que Français et Allemands peuvent pousser ensemble, ce grand Erasmus professionnel. Et puis, c'est faire bénéficier l'Europe pour ceux qui aujourd'hui en sont le plus loin, c'est-à-dire les jeunes non qualifiés, dont nous savons qu'ils ne croient plus à l'Europe, et puis ils ont tendance quelquefois à en tirer les conséquences électorales, à s'abstenir, à voter pour les extrêmes, etc. L'Europe doit appartenir à tous, et notamment aux jeunes non qualifiés. Moi, je crois beaucoup à cet Erasmus professionnel. Oui, vous parliez d'incarnation tout à l'heure, effectivement, et on le voit bien, les solutions dans le livre sont très très concrètes, donc après tout, pourquoi pas. Mais est-ce que justement... Et si vous me permettez, je crois que depuis 15 ans, on a trop parlé des institutions en Europe, du fonctionnement, des procédures et tout. Bien sûr, c'est bien. Et c'est rébarbatif. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le pourquoi, c'est-à-dire les projets, et de faire des réalisations concrètes, visibles par les Européens qui en ont besoin. Les Européens ont des problèmes, et l'Europe peut être la solution. Alors,